Le samedi 18 janvier 2025 s'est tenue une retraite mensuelle dédiée à l'enseignement des dirigeants spirituels, animée par le frère Francis Nunga sous le thème Jésus-Christ en tant que dirigeant. Cette formation s'est inspirée de Jean 10, du verset 1 à 16, pour dégager 7 caractéristiques essentielles du bon berger, un modèle à suivre pour tous les leaders. En premier point, le droit de propriété, la légitimité du dirigeant. Les discussions ont débuté par l'importance d'entrer dans la vie des brebis avec légitimité. Tout dirigeant digne de ce nom doit gagner ce droit par des actions transparentes et des services sincères. Contrairement aux mercenaires ou aux manipulateurs, le bon berger se distingue par son approche respectueuse et juste. Jésus-Christ a démontré cet engagement en servant ses disciples avec humilité, en chassant les démons et en guérissant les malades. De cette manière, il a inspiré la dévotion de ses brebis sans jamais forcer leur fidélité. Deuxième point, la voix intérieure. Une connexion authentique. L'autorité d'un dirigeant ne réside pas dans son titre, mais dans la voix intérieure que ses brebis reconnaissent. Ce lien se crée par des soins prodigués et une présence constante. Le frère Francis a comparé cette connexion à celle d'un enfant qui reconnaît l'odeur de sa mère ou à un employé qui sait discerner la voix de son patron. Les dirigeants doivent investir dans cette intimité car elle constitue la base d'une autorité naturelle et respectée. En troisième point, une vie transparente et connue. Un exemple visible, être un dirigeant spirituel signifie marcher devant ses brebis, les guider par son exemple. Lors de l'enseignement, il a été rappelé que Jésus partageait ses luttes, ses tentations et ses triomphes avec ses disciples, renforçant ainsi leur confiance. Un dirigeant ne peut rester un mystère, il doit être accessible, honnête sur ses erreurs et ses réussites. Et en étant visible, il devient un modèle concret que les brebis peuvent suivre sans crainte. Quatrième point, il ressort le sacrifice, un engagement total. Le frère Francis Nunga a souligné que diriger implique de grands sacrifices, parfois même au détriment de ses propres besoins. À l'image du bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, un dirigeant doit être prêt à offrir son temps, ses ressources et ses efforts pour le bien de son troupeau. Ce don de soi va au-delà des paroles, se traduisant par des actions concrètes comme soutenir financièrement les plus démunis ou consacrer du temps aux visites pastorales. Cet engagement est la preuve ultime d'un amour sincère. En cinquième position, il fait ressortir la relation personnelle avec les disciples. Connaître ses disciples et être connu de ceux-ci. Les participants ont été invités à développer une relation personnelle avec leurs brebis. Jésus a montré l'exemple en appelant chaque brebis par son nom, établissant ainsi un lien profond. Cette relation se base sur la compréhension mutuelle et l'intimité. Un bon dirigeant ne se contente pas d'administrer, il s'implique dans la vie de ses brebis, apprend à les connaître individuellement et se laisse connaître en retour. Ce lien est le fondement d'une fidélité durable. Sixième position, il fait ressortir la particularité et l'importance de l'évangélisation. Chercher les brebis perdues, l'évangélisation a été mise en avant comme un devoir crucial du dirigeant. À l'instar de Jésus, qui s'est engagé à rassembler les brebis dispersées, les leaders doivent aller au-delà de leur troupeau actuel pour atteindre ceux qui sont encore perdus. Le frère Francis Nunga a rappelé que le bon berger n'est jamais satisfait d'un petit troupeau. Il cherche constamment à agrandir son troupeau. Cette mission nécessite de la stratégie, de l'endurance et un désir ardent d'unir les croyants sous un seul berger. En septième position, le frère Francis Nunga a rappelé l'importance de garder et de protéger les brebis. Un bon dirigeant doit protéger ses brebis des influences destructrices comme le péché ou les faux enseignements. Cette responsabilité passe par la prière, la vigilance et une bonté humaine qui permet aux brebis de rester sur le bon chemin jusqu'à leur transformation par le Saint-Esprit. Le frère Francis Nunga a rappelé que Jésus a montré cet engagement en priant pour ses disciples et en leur offrant des moyens de restauration, même dans leurs moments de faiblesse. Cette retraite a permis aux dirigeants présents de mieux comprendre les qualités essentielles d'un leadership spirituel authentique basé sur l'exemple de Jésus-Christ à travers la légitimité, la transparence, le sacrifice et une relation personnelle avec les brebis.
Chaque dirigeant est appelé alors à refléter le cœur du bon berger, un appel clair à s'engager pleinement pour le bien-être spirituel des brebis, tout en travaillant à leur croissance et à leur protection. Nous avons pu recueillir quelques réactions de cette retraite. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui a été notre première rencontre des dirigeants à l'église CMC en Outaouais. De 8h à 12h, ça a été une réunion très bénissante. Et par la grâce de Dieu, moi personnellement, il y a eu 7 grands points qui m'ont marqué. Mais l'une des choses déjà très pratiques dans lesquelles je veux me tabler, c'est de me discipliner. Et j'ai pris l'engagement personnel que dorénavant, 3 heures sera mon heure de réveil pour avoir ce temps qu'il faut pour pouvoir chercher Dieu et pouvoir prier pour les brebis et prier pour moi-même pour que le but soit accompli. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour cette formation des dirigeants qui a eu lieu. Nous sommes très contents pour le nombre de dirigeants que le Seigneur a amenés. Nous avons un défi, l'objectif de passer de 10 assemblées de maison à 30. Donc cette formation mensuelle s'est bien passée. Nous avons étudié ensemble Jésus, le modèle des dirigeants dans Jean chapitre 10. Et ça a été une grande bénédiction et nous remercions le Seigneur. Ici Bélis Tawet, CMCI Outaouais.